Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé, eh bien c'est le foot Angleterre-Ukraine qui est arrivé premier à 4 millions d'eux, donc j'ai des images exclusives. Bah oui, puisqu'il y a une coupure qui a duré plus de 10 minutes je crois. Sur la 2, non sur la 3, le commissaire Magellan est arrivé 3ème à 2,8 millions, Fort Boyard 2,4 millions, et puis Hawaï 1 million tout juste presque. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Capitaine America, vous avez Ibiza, vous avez Agathe Raisin, etc. Et puis sur Capital, ils vont parler des anti-moustiques, des alarmes, etc. etc. À regarder si vous préparez vos vacances. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par le Clo-Clo Panda. Jean-Luc Reichmann, eh bien, fête l'Independence Day. Donc, il faudra qu'on m'explique. Déjà qu'on se tape Halloween, bon, allez, on va dire que c'est rigolo. On se tape un peu Thanksgiving, franchement, je vois pas pourquoi, mais bon. Et là, on se tape donc l'Independence Day. Donc, ça, j'arrive pas à comprendre le truc. Pourquoi on fête pas, comment dire, je sais pas, l'indépendance de l'Algérie, l'indépendance, je sais pas, moi, de Hong Kong, ou de, non, pas Hong Kong, ou, je sais plus, je crois que c'était Macao qui avant était portugaise, et je sais pas, je comprends pas pourquoi on fête cette fête américaine. Donc voilà. En plus, eh bien, le ridicule ne tue pas, puisque bah, le sympathique Bruno a été obligé de se ridiculiser avec cet horrible chapeau. Donc bah voilà, tant pis, hein, faut bien faire pour gagner un peu de sous. Derrière, il y avait Émilie. Alors Émilie, je l'adore. Bah, déjà, je la trouve hyper mignonne. En plus, elle a très beaux yeux. Donc là, on les verra mieux donc lundi. Et en plus, elle bosse pour le secours populaire. Je trouve ça admirable, les gens qui font ça. Donc, bon, voilà. En général, quand tu vois ça, tu ne dis rien et tu applaudis. Donc ensuite, au coup d'envoi, la première question trop dure. Dans quel pays se promène-t-on dans le parc national de Yosemite? Alors bon, alors déjà qui nous a fait l'indépendance et ben maintenant, bah, bien sûr que c'était les États-Unis. Donc voilà, ça a commencé par une question de bébé, une baby question en anglais. Après, vous aviez le sympathique Damien, donc belle coupe de cheveux et beau tatouage, qui était venu avec toute sa famille. Bonjour à tout le monde. Alors, comment seraient perçus les chauves par les autres selon une étude universitaire? Moins intelligent. Je sais pas, je trouve ça complètement idiot comme truc, mais bon, ce sont une étude universitaire. Après, vous aviez Jean-François qui était venu avec Sophie et Anna, sa femme et sa fille. Bonjour les filles. Alors, sa question: de qui s'est inspirée la série? Ici tout commence pour le rôle du chef cuisinier Benoît Delobel. Donc, c'était Philippe Etchebest. Ensuite, vous aviez Lorraine. Alors bon, bah, je suis désolé, hein, donc ils n'ont pas noté comment c'était écrit, donc ça s'écrit L-A-U. Donc voilà, bah, c'était Lorraine, donc tant pis pour elle. Hein. Bonjour quand même, qui était venue avec Julien et Florian, ses amis. Quelle chanteuse est revenue en février 2021 avec le tube Rare God? Eh bien, c'était Dua Lipa. Après, qui a été le seul président de la Deuxième République? Je crois que c'était Napoléon, que je sais plus quoi, lequel là. Voilà. Après, le milliardaire américain Robert Bigelow offre 1 million de dollars à qui lui apportera la preuve d'une vie après la mort. Et bien, sur cette question, eh bien, Damien est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Jean-François en duel, qui est tombé sur une question de bébé, et puis en plus de foutage de gueule. Pourquoi? Parce que bon déjà, quel cycliste français est célèbre pour avoir été l'éternel second sur le Tour de France? D'accord. Bon. Et le truc où je dis foutage de gueule, puisque vous aviez Luis Ocaña qui était espagnol, Zoetemelk qui devait être, je sais pas, moi, avec un nom comme ça, il devait être, je sais pas, hollandais, on va dire, peut-être, et puis Lucien Van Impe, ça se trouve, il était belge, donc bon, bah, bien sûr, c'était Raymond Poulidor. Donc bon, bah, foutage de gueule quand même. Hein. Après, donc Jean-François, Bruno et Lorraine, donc vous voyez comment c'est écrit, et c'est, voilà, c'était à l'américaine, hein, Lorraine, sont passés donc au coup par coup. Alors ensuite, quel mot existe? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était casse-coupe qui n'existe pas. Ensuite, qu'est-ce qui se cache derrière le mot chartreux et ou chartreuse? Eh bien, la mauvaise réponse. Ah tiens, entre-temps, bah, le Doudouchi est venu mettre un peu d'ambiance.
Donc si vous avez besoin de quelqu'un pour les ambiances, mariage, bar mitzvah, etc., n'hésitez pas à appeler le Doudouchi. Donc la mauvaise réponse, c'était une race de vache. Donc voilà, donc ce Jean-François est passé à l'orange. Ensuite, qui est une veuve célèbre? À votre avis, où était la mauvaise réponse? Eh bien, c'était Marie Duplessis. Donc sur cette question, Jean-François est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il n'a pas pris le maître de midi en duel, donc il a pris Lorraine en duel, qui est tombé là aussi sur une question de bébé. Quel animal est souvent représenté en haut du clocher des églises? Donc là, c'était super rigolo. C'est-à-dire que d'un côté, tu avais, je crois qu'en haut à droite, ça ressemble à un pou. D'accord. Après, en bas à droite, ça doit être une méduse, ou je vois pas très bien ce que c'est. Ça doit être ou un poulpe ou un truc dans ce style-là. Vous avez un pan en haut, et puis bien sûr, vous avez le coq sur la gauche, en bas à gauche. Donc bien sûr, c'était le coq. Donc c'était du foutage de gueule, mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu. Ma pauvre Lucette. Ensuite, Laurine et Bruno se sont retrouvés au coup fatal. Donc là, j'ai sorti directement le fer à repasser. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que bon, j'ai rien contre Laurine, mais bon. On sentait vraiment qu'elle allait perdre assez rapidement. Et puis c'est ce qui s'est passé. Hein, donc, comme on peut voir, donc je crois qu'elle a répondu à une ou deux ou trois questions, pas plus. Après, elle a beaucoup passé et repassé. Et puis à la fin, donc elle a Pépère, elle a Dudu. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand Jean-Luc Reichmann dit: ah, franchement, Bruno, qu'est-ce que vous êtes fort, vous êtes parvenu à battre encore un candidat. Non, non, Jean-Luc. Bruno n'a pas battu le candidat, c'est le candidat qui s'est battu lui-même. Donc voilà, mais bon, ce n'est pas grave. Donc ensuite, par rapport au coup de maître. Alors, comment appelle-t-on familièrement la dent d'un petit enfant? Donc bien sûr, c'était pas la monotte ni la bougeotte, mais c'était la quionotte. Question de bébé. Tiens, c'est pas une question de bébé ça, bien sûr. Après, selon l'expression, sur quoi se réconcilie-t-on quand on fait l'amour après une dispute? Donc bien sûr, c'était sur l'oreiller. Donc là aussi, question assez facile. Qu'est-ce qu'un capharnaüm? Donc là, c'est pareil. Donc il a toujours peur qu'il y ait un piège, donc bien sûr c'était bon un endroit où il y a le bordel. Après, quel chanteur interprétait le Sud en 75? Là aussi il a dit: oh moi j'aurais bien dit Nino Ferrer, mais bon comment dire, peut-être que l'année il y a un piège. Bon bien sûr qu'il n'y avait pas de piège, c'était bien le Mister Ferrer. Et puis après, comment appelle-t-on les montagnes coniques de Détritus-Meunier? Donc vous aviez donc les terrils, les terrils de pâté, les corons et les bassins houillés. Donc bien sûr c'était les terrils. Donc ça peut-être que c'était peut-être un petit peu plus difficile, mais bon pour certains c'était beaucoup plus simple. Mais bon, il a quand même gagné 10 000 euros à partager, donc ça lui fait 5 000 bouboules. Ça c'est vraiment une question que j'aimerais lui poser. Parce qu'en général, j'ai pas vraiment de questions à poser au maître de midi, parce que bon, je sais pas qu'est-ce que je pourrais leur poser comme question, mais là j'aimerais savoir qu'est-ce que ça lui fait de gagner presque tous les jours entre je sais pas, 5 000, 10 000 euros sur des questions hyper simples, et surtout qu'il bon, il n'a pas de, comment dire, il saute pas en l'air, donc il est juste content, voilà, voilà, je gagne 5 000 boules, etc. Donc ça ça serait, je pense que ça serait la seule question que j'aurais à lui poser. Donc voilà. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, on voit un petit peu mieux l'avion biplan, donc voilà. Alors moi je fais comme je vous ai dit hier, je fais deux trucs, hein. Donc je dis ce qu'on m'a dit et après je dis ce que je pense, d'accord? Bon, donc là, en tant qu'on m'avait dit que c'était donc Bernard Lecoq. Donc l'avion, il paraîtrait que ça c'est parce que donc dans une famille formidable, il y a un moment, il y a un épisode, ils se sont crachés donc sur une île. Le cygne parce qu'il va dans un restaurant qui s'appelle Le Cygne. Le canapé, là j'ai trouvé une photo de lui dans le canapé. Et puis il a interprété donc Chirac par rapport au Palais Bourbon. Donc bon, ça c'est ce qu'on m'a dit. Alors moi, ce que je pense par rapport à tous les éléments, eh bien pour l'instant, je vais aller sur Roselyne Bachelot. Je retourne sur Roselyne Bachelot. Pourquoi? Parce que donc elle avait animé une émission de radio qui s'appelait, je sais plus quoi, Les filles sur canapé. Donc bien sûr qu'elle a siégé au Palais Bourbon. Le Cygne, elle est férue d'opéra, donc le Lac des Cygnes, etc., etc. Et puis l'avion, eh bien il y avait une polémique
puisque Ségolène Royal lui reprochait de beaucoup prendre l'avion et donc, comment dire, de polluer avec le bilan carbone, etc. Puisque je crois qu'à un moment, elle était ministre de l'écologie. Donc voilà. Donc ça, on verra un petit peu plus tard. Donc maintenant, je fais comme ça. Donc à chaque fois, donc je partirai sur le code qu'on m'a dit et je donne aussi mon avis personnel. Hein, d'accord. T-shirt du jour, bon bah toc, les hommes simulent aussi, donc ça c'est le t-shirt, c'est Immobile, le joueur italien qui avait fait semblant d'avoir mal, donc voilà, donc ça m'a trop fait rire. Puis comme aujourd'hui il pleut, donc tant de hashtag, tant de merde, et tous les ans on devient pluvieux, tout ça sur le site trotsmignon.com, et puis bah voilà, 678 224 euros pour le mètre de midi, donc bon bah voilà, ça lui fait encore un petit peu plus de tutune, et puis bah sinon bah lundi c'est le début du combat des maîtres, donc je pense que ça va être rigolo. Et puis bah, je vous dirai pourquoi, où il y a encore une petite, je ne vais pas dire une magouille, mais il y a un truc assez rigolo, j'en parlerai donc lundi. Allez, je vous souhaite un très très bon dimanche, et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.